Elsa Vidal, votre choix ce soir. On va revenir sur ce sommet de la coalition des volontaires. C'est comme ça qu'on appelle ces pays qui pourraient, c'est-à-dire se porter au secours de l'Ukraine s'il y avait une paix qui était décidée. Ces pays qui pourraient tenter d'assurer cette paix, de maintenir cette paix. Il y avait un sommet aujourd'hui à Paris autour de Nicolas Sarkozy, Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà... Enfin, c'est le 3e sommet de ce type, oui. Donc, et beaucoup d'activités diplomatiques alentour. Donc, allons au plus simple. Il faut se rappeler que les alliés de l'Ukraine ont réaffirmé leur volonté de maintenir leur soutien et de maintenir aussi la pression sur la Russie. Donc, on restera avec les sanctions européennes, quoi que fassent les Américains. Mais plus concrètement et plus directement pour nous, les Français, eh bien, le président a fait savoir que la France et la Grande-Bretagne avaient été mandatés par les autres alliés pour piloter ensemble les efforts de la coalition, cette coalition des alliés, et vont prendre donc un rôle un peu plus, comment dire, pair parmi les égaux, un peu plus en avant pour aller négocier, notamment avec les Américains. Mais est-ce que ça veut dire qu'on y est ce soir? Est-ce que ça veut dire que ces pays-là offre véritablement des garanties de sécurité à l'Ukraine? Alors oui, on a avancé sur la question des garanties de sécurité immédiates à l'Ukraine, et ça, c'est sous la forme du renforcement de l'armée ukrainienne, déjà la plus nombreuse, à peu près 700 000 combattants, et la plus aguerrie du continent européen. Et ça va passer par des formations pour les militaires, des équipements, mais aussi par sans doute l'amélioration ou l'augmentation de ces effectifs, des détails qui vont être coordonnés aussi avec la partie ukrainienne. Et puis, ça, c'est le président qui nous a annoncé, il y a du concret dans l'immédiat. On va le voir. On l'écoute. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Une mission franco-britannique envoyée en Ukraine? Oui. Dans les jours qui vont venir. Et ça ne dépend pas de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu, ni même d'un accord de paix. C'est tout de suite pour réfléchir comment renforcer l'Ukraine et gagner la paix par la dissuasion. Une Ukraine forte, avec une armée forte, soutenue par la France, par les Britanniques et l'ensemble des coalisés. De ce point de vue-là, on a le sentiment qu'on avance. Mais pour financer ce renforcement, notamment le renforcement de l'armée ukrainienne, les Européens, ils s'opposent notamment sur un point. Qu'est-ce qu'on fait des fameux avoirs gelés, les avoirs russes qui sont gelés en Europe? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les prend? On ne les prend pas pour financer justement tout ce que nous allons dépenser dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que là, on avance? Non, là, on n'avance pas pour le moment. La position majoritaire reste d'être d'accord pour utiliser les intérêts, mais pas pour utiliser l'argent bloqué en Europe sur ce fonds Euroclear. Et ça, c'est une question que j'ai profité de l'occasion de la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour aller lui poser comment est-ce qu'il réagit et qu'est-ce qu'il ferait de cet argent. La manière la plus sécurisée, c'est d'avoir une possibilité de prendre ces avoirs gelés russes et de les dépenser pour ce qui a été détruit par la Russie, notamment pour reconstruire notre armée, nos infrastructures, pour construire des abris anti-bombardement pour les enfants, dans les universités, les hôpitaux ou encore les écoles, etc. La réponse du président Zelensky à Elsa Vidal. La question de la réparation. Et aux 20h BFM. Merci. Et aux 20h de BFM, évidemment. C'est la question des réparations, effectivement. Mais je veux dire, en complément, que d'autres instituts, notamment l'Institut Montaigne en France, ont fait circuler d'autres propositions pour arriver à contourner cette difficulté. Commentaire rapide, Amélie, Guillaume? Moi, je pense à Vladimir Poutine. Je me demande où il était au moment de cette conférence de presse avec Elsa Vidal qui posait la question à Volodymyr Zelensky. Et si, sur les réseaux russes, on commente déjà ces propositions? Oui, on commente déjà ces propositions en se moquant en fait d'une part du président ukrainien en disant qu'il était reparti faire un peu la mendicité auprès des Européens. Et puis on dit aussi que les Européens sur les réseaux russes ne comprennent pas l'affinité entre Trump et Poutine et s'opposent à la paix. Moi, ce qui me marre, c'est que pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, on voit toujours les drones russes qui tombent. Absolument. Et qui bombardent l'Ukraine. Donc oui, les Européens, c'est super, et les pays de la coalition essayent de se mettre d'accord, mais sur le terrain, les Russes continuent de bombarder. Absolument.